Hey! Choisissez 5 personnes qui aiment cuisiner, mais qui ne se connaissent pas. J'ai eu peur quand Jessica a sauté. Demandez-leur de se recevoir à souper à tour de rôle et de se décerner des notes. C'est pas tout à fait. Ah, pour vrai? Oui. Tasse-les ton cube. Ça sentait bizarre. Et à la fin de la semaine, 2000 $ iront à celui ou celle qui aura concocté Est-ce que tu te fais appeler Dick? Pardon. un souper presque parfait. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Cette semaine, notre émission se déguise un peu et rend hommage aux amateurs de citrouilles, de cimetières et autres affaires qui font peur. Oui, c'est une semaine spéciale Halloween. Qui commence avec l'agile Eric, un professeur d'art plastique de 26 ans. C'est quel genre de gars, Eric? Mes amis auraient tendance à me décrire comme quelqu'un de très spontané, créatif, très perfectionniste également. T'as préparé des trucs particuliers pour cette semaine de l'Halloween. Tu t'attends à quoi comme réaction? Honnêtement, je pense que ça va être assez spécial, mais d'un autre côté, ça passe ou ça casse, tout simplement. Et les idées pour ton menu qui va passer ou casser, elles te sont venues comment? En fait, j'ai trouvé mon costume avant de trouver le menu, et c'est ce qui m'a inspiré, en fait, pour trouver qu'est-ce que j'allais préparer. Et ce qu'il va préparer, on n'a pas vu ça très souvent. En entrée, écrapou de batracien en pot. Ça va être mou. Et Et ça va sentir. quoi? Le batracien. Il y a des chances. Voici Justine, c'est une jeune maman de 26 ans qui est directrice technique et qui va recevoir demain. Mais il y a une bien cute, cet enfant-là. Je pense qu'avoir un costume, ça donne quand même un petit boost d'énergie puis une confiance. On le voit souvent au party d'Halloween, fait que je pense que cette semaine, on va être en feu. Et pour juger des plats des autres, est-ce que tu seras en feu aussi? J'étais assez critique en général parce que justement, quand t'aimes beaucoup recevoir, ben après, t'attends beaucoup des gens. Je suis une personne très soupe au lait, donc il faut faire attention à comment on me critique. Compris? Mercredi, on devra faire attention à Anne-Marie. Elle a 47 ans et est agente de réservation. Anne-Marie, pourquoi as-tu accepté de plonger dans l'aventure d'un souper presque parfait? Je me suis inscrite au concours parce que mon fils m'a demandé de le faire en me disant « Maman, ça va bien aller, tu vas tous les avoir. Wow! Elle fait du cheval en plus. Et comme cuisinière, tu te donnerais quelle note? » Normalement, c'est 10. Ben, c'est sûr que c'est pas moi qui va se noter, c'est les autres qui vont y aller, puis ils n'ont peut-être pas les mêmes critères de pointage que j'aurai. J'ai hâte de voir quelle note ils vont donner au plat principal d'Éric. Griffes d'ours et charogne dans son jus, vert blanc et purée de coquerelle. Ouf! Très intéressant, ça. J'espère que c'est pas vraiment une purée de coquerelle, mais je suis game. Ce game individu qui fera le souper de jeudi s'appelle Richard et c'est un professeur d'anglais de 46 ans originaire de la Californie. Comment ça se fait que tu connais notre émission, Richard, my friend? Ben, j'ai pris l'habitude de pratiquer mon français en regardant cette émission. Et j'adore cette émission, donc je me suis intéressé à m'inscrire. Puis maintenant, je suis là. John de Club. Et si tu es là, ça doit être parce que tu penses avoir de bonnes chances de gagner. J'ai 75% de probabilité de gagner cette semaine. Mais pour ça, va falloir que tu battes le dessert d'Éric. Potion à compléter. La personne va servir quelque chose avec comme plein d'autres affaires sur la table, puis là, nous, on va pouvoir composer notre potion. Notre semaine d'Halloween prendra fin chez la volubile Jessica. Elle a 26 ans, elle enseigne au primaire et elle a l'air de très bien se connaître. Mes amis me décrivent comme probablement une boule d'énergie, à la limite, qui tape ses nerfs. Et toi, Jessica, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te taper sur les nerfs cette semaine? La personne qui va être très critique négativement risque de le savoir. Parce que je trouve que ça n'a pas sa place. Voilà pour nos participants de cette semaine. Alors, d'après vous, qui vous reçoit ce soir? Un jeune homme un peu foufou, c'est barre. J'ai l'impression que c'est un homme, peut-être le petit braisé là, que j'ai senti dans le repas principal, puis le manque d'inspiration pour le dessert. Mettons, trentaine. C'est un sorcier ou une sorcière? Peut-être un genre de magicien fou. Dit-elle en parlant avec ses mains. Eh bien, rendons-nous chez notre magicien fou pour la préparation de ces mixtures. Bon, ben, je suis prêt. On va commencer par les mains. Les mains se font laver et déjà, en partant, il y a un petit pépin. Pourquoi ça fume, ça?
mauvais signe, mais ça n'arrête pas Éric qui fait revenir du lapin pour ensuite l'emballer dans du papier d'aluminium avec du jus d'orange, du vin blanc et du romarin. On met au four, puis on coupe des grosses patates. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que l'ail qui vient en pot, déjà faite, à cause qu'il y a de l'huile dedans et tout ça, on dirait qu'elle goûte plus fort. Les patates risquent donc de goûter plus fort l'ail et le parmesan puisqu'il vient en pot lui aussi. On ouvre, ou plutôt, on essaie d'ouvrir une cacane. Cacane de quoi? Là, préparer la citrouille, c'était trop long. Fait que j'ai décidé de prendre la citrouille qui est en conserve. Ça a vraiment pas de l'air bon. Faudrait que tu goûtes. Mélanger, oui, mais juste de même, non. Puis honnêtement, je suis pas sûr que ça me tente. Ah oui donc, goûte. Et puis? Ah, mais c'est pas si pire. Wow! Yeah! Ah non, finalement, c'est pas bon pantoute. Arc. Yash. C'est quand même ça que ses invités vont manger. Mélangé avec du fromage à la crème, un œuf, du lait condensé et des épices. Mauvais couvert. On en prend un autre, Mauvais couvert. encore un autre. Bon couvert. Bravo! Oh, et qu'est-ce que tu coupes, Éric? Ça a l'air d'une grosse patate qui a la lèpre. Ça s'appelle du céleri rave et c'est très difficile à couper. Ça va servir à quoi? Parce qu'un coup que c'est râpé, en fait, vu que c'est blanc, mais ça fait vraiment comme si c'était des petits verres. Il y en a pas beaucoup, là, mais... C'est le fun. On verse la potion dans des mini chaudrons de sorcière et on met au four. Sans couvercle? Non, ça cuit mieux à découvert. Il est plat. Éric, je te regarde depuis tantôt. Tu fais vraiment des drôles de faces quand tu cuisines. Ouais, ben je suis assez transparent. Fait que quand il y a quelque chose qui se passe, mettons que ça paraît dans ma face. Alors, à la demande générale, voici les meilleurs bouts de la face d'Éric. Et voilà, de retour à nos casseroles, Éric fait chauffer de la bière noire avec du beurre, une demi-glace, de la farine et du bouillon de poulet. À peine a-t-il le dos tourné que sa nourriture décide de se révolter. Oh boy! Oh boy, certain! OK. Pas étonnant que ton rond boucane de temps en temps. Là, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le bordel. Ah oui, tu trouves? Même si c'est pas si tant pire, mais Mais c'est quand même un peu pas pire si tant pire. hautement bordélique. On se ressaisit et on mélange les crapauds de batracien avec des avocats, des feuilles de coriandre, 2 gousses d'ail, 3 oignons verts et des tomates. J'ai terminé. Je pensais avoir moins de temps que ça, mais j'ai terminé. Vas-tu avoir le temps de ramasser ton si tant pire? Ouais, ben je vais faire un peu de ménage avant parce que là, je suis comme en train de capoter un peu avec l'état de la cuisine, mais ça va être pas mal ça. Et dans quelques minutes, on a beau être déguisé, on apprend très rapidement à se connaître. Et pourquoi Montréal? Ben, parce que je suis tombé en amour avec un Québécois. Oh! Est-ce que je pourrais Elle avoir est ton verre, s'il te toujours plaît? là? Pardon? Elle est toujours là? Non, c'est lui. La soirée d'Halloween d'Éric approche et c'est donc le temps pour lui d'enfiler son costume. Que voici. Préparation d'apéro et voici une première invitée, Jessica, la dame de cœur. Bonjour, bonjour. Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Allô? Allô, Éric? Jessica? Allô? Tu peux rentrer. Merci. Ce sera pas très long, je vais attendre que les autres invités arrivent avant de servir. Ben, est-ce qu'en attendant, tu voulais quelque chose à boire, un verre d'eau, quelque chose ou... Non, ça va aller. Non, merci. ça va. Un petit retour à l'époque du Charleston avec Anne-Marie qui fait son entrée. Allô, allô? Salut! Ça va bien? Oui? Oui. Allô? Anne-Marie? Éric. Salut! Ça va bien? Oui, Anne-Marie, ça me fait plaisir. bonjour. Pardon. Ça se passe bien? Oui? Ouais. Oh, voici Justine, la petite mauve avec un carré rouge. Bonjour! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, tu peux rentrer. Allô, Éric. Ben, Justine, enchantée. Enchanté. Bonjour! Tu peux les asseoir Salut. juste là. Merci beaucoup. Pas le truc du- Allô, Justine. Jessica, Enchantée. Salut, Anne-Marie. Justine encore. Oui, C'est un vrai? Oui, c'est un vrai. C'est le même propriétaire que c'est celui vrai. qui avait cette peau. Je savais qu'il fallait que tu chasses un ours. Et finalement, de la visite du Mexique avec Richard, le Californien qui vit au Québec. Compliqué. Bonjour, bonjour! Ça va bien? Ça va très bien. Éric. Eric, Richard. Oups. Allô? Allô? Ça va bien, Jessica? Oui, Bonjour. Jessica, Richard, enchanté. Richard. Anne-Marie, Anne-Marie, ça fait Richard. plaisir. Justine. Justine. C'est un de mes élèves qui l'a fabriqué en passant.
Wow! T'enseignes les arts plastiques? Moi, je suis enseignant en arts plastiques. Ah, Au secondaire? Au secondaire. Ah, wow, c'est vraiment beau. Moi aussi, je suis prof. Ah, OK. Au secondaire aussi? Non, au primaire. Ah, Toi OK. aussi? Moi aussi? Mais voyons. Ah, moi, J'étais prof. Ben, Pendant 16 ans. Pas mais vrai? ça rappelle des profs pour se déguiser puis avoir l'air chouette. Je dirais que d'être tous des enseignants à la table, il y a deux côtés. Il y a le côté positif et négatif. Positif dans le sens qu'on, bien évidemment, on a plein de points en commun et puis on sait de quel monde on vient. Mais en même temps, je trouve que le millimélo est moins là. C'est certain que la profession qu'on partage tous, même si moi je suis pas enseignante, mais je travaille dans le cadre scolaire, nous rapproche probablement. Par contre, je peux pas dire que dans la vie, je m'entends si bien que ça avec des professeurs. Je viens de Californie, OK. à Los Angeles. Puis là, je suis C'est là. près du Mexique. Hein? Oui. C'est pas ça. Puis pourquoi Montréal? Ben, parce que je suis tombé en amour avec un Québécois. Oh! Est-ce que je pourrais Elle est avoir ton verre, s'il toujours te plaît? là? Pardon? Elle est toujours là? Non, c'est lui. Oh, il est toujours Ouais. là. Ah, c'est beau. Ah, c'est le On est ensemble fun. depuis, ça va être 20 ans l'année prochaine. 20. Wow! Oh my God. J'ai dû corriger le L pour le il. Non, ça m'a fait aucun saut. Non, ça me dérange pas. Je suis très ouvert. Je me suis pas sentie mal à l'aise quand il m'a dit qu'il était gay parce qu'en fait, ça a plus été une surprise parce que je l'anticipais pas, mais après, pour moi, ça change vraiment rien. Là, sentez-vous vraiment pas mal à l'aise si jamais c'est pas buvable ou c'est pas votre Ah, c'est niveau? super bon. Je suis comme quelqu'un d'extrêmement difficile, fait que je le prendrai pas mal si jamais. Ben moi, un gars difficile, ça me fait pas trop peur. là. J'ai l'impression qu'il va goûter à tout puis qu'il va être impartial là-dedans aussi. Là. Alors, comment te sens-tu, mon difficile? Ben, tout le monde est costumé, c'est déjà ça. Moi, j'avais un peu peur. Je te dirais que je tombe sur quelqu'un un peu plus rébarbatif, puis que ça, non, je me déguise pas. Mais non, dans l'ensemble, c'est quand même bien. Je vais pas me vanter, mais je trouve que le mien se démarque peut-être un peu plus. Ben, je pense que le costume le plus marquant, c'est définitivement le mien, mais je l'ai fait moi-même, donc c'est sûr que j'ai un gros parti pris. Pas de chicane, Éric complète son entrée de batracien. C'est vraiment dégueulasse. Ou c'est peut-être vraiment des cuisses de grenouille, finalement. Il faut pas que ça soit ça. Ah, mais t'as dit que t'allais goûter, hein? Je vais goûter, mais je peux pas dire que je vais faire. Je pense que je vais à des cuisses de grenouille. Je suis écœurant. C'est peut-être pas des cuisses de grenouille ton affaire, mais c'est écœurant pareil. Ils vont faire le saut. Ça se peut. Voici l'écrapou de batracien en pot. Voilà. Les crapauds batraciens en pot. Ah bon? Ah ben. Peau ah, Couleur cute. batracien. Bon appétit? Oui, oui, vous pouvez attaquer. Bon appétit. Merci. Merci. On va en avoir besoin. Si jamais même quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire non plus. Pis, c'est-tu bon? Du pumpernickel avec de l'avocat effoiré. Ça, c'est bon. Je me ferais ça un midi chez nous. L'entrée, c'était bon. La présentation, même si ça fitait avec la thématique, c'était pas assez esthétique pour moi. Au niveau du goût, c'était bon. Au niveau de la présentation, c'était intéressant avec les petites antennes, là. Mais pas plus que ça. Ça faisait clafoutis. Si c'était le but de la chose de faire grenouille écrasée, là, je serais allée encore plus fort que ça. Voilà pour l'entrée. Après la pause, le costume d'Anne-Marie lui a posé quelques problèmes. Mais ici, Je me ça suis doit fait passer. accoster en m'en venant. Ah oui? Pour vrai? Oh my God. Ah, mais j'aime ça, hein? Ça m'a pas tellement surpris quand Anne-Marie m'a dit qu'elle s'est fait prendre pour une prostituée, vu le quartier. Éric a des petits problèmes de costume, ce qui ne l'empêche pas de nous livrer ses impressions teintées d'enthousiasme. Oui, mais ils ont fini très rapidement en plus. Je pense qu'il y avait faim, mais c'est bien correct de même. Longtemps depuis que je me déguisé. Ah, OK, bon. Enlève-la. Ben oui. Oh, wow. On prépare le plat principal. Qu'est-ce que tu crains le plus, Éric? Je pense que le pain, ça serait de m'entarger dans ma robe puis d'échapper l'assiette. Ça serait vraiment désagréable. Éric décolle ses pommes de terre taillées en forme de griffes d'ours et ajoute on ne sait pas trop quoi. C'est la purée de coquerelle. Ah ben oui. Ah, ça va être beau. J'espère que les gens aiment le romarin, parce qu'il y en a dans pas mal tout. Moi, c'est le reste qui m'inquiète. Allons-y donc avec le plat principal. Griffes d'ours et charogne dans son jus, vert blanc et purée de coquerelle. Je peux l'installer juste par-dessus. Oh, la griffe, c'est des petites pitates. Voilà. Excusez. Merci. Désolé, je vais aller chercher... Oups, pardon, il y a une griffe qui vient de sacrer le camp. Jessica aime bien sentir sa nourriture.
Alors, un petit lapin au romarin. Moi, je sniffe mon assiette. Je suis vraiment... Sinon, t'es un nez. Oui, allez-y. Ça sent bizarre. J'ai peur de me tremper à perruque, là. Voilà, oui, c'est un lapin, en fait, à l'orange, avec, comme vous avez vu, il y a une purée de dattes également, il y a une salade de céleri rave et des pommes de terre. Le lapin, selon moi, doit être mijoté longtemps. C'est une viande qui est raide, puis elle était un petit peu raide. J'avais de la misère à rapprocher la griffe d'ours avec l'ossement de lapin, là, mais j'ai retrouvé le côté sauvage de l'ours quand même. C'est parce que les griffes d'ours, c'était pas le lapin. Les patates. C'est ça. La cuisson de lapin, c'était bon, c'était juteux. Les pâtes allaient avec quoi? Puis le lapin allait avec quoi? Je ne savais pas comment manger ça. J'ai trouvé que ça sentait bizarre. Je pense que le romarin sur le lapin, c'était bizarre. Tu sais, tout ce qu'il y avait dans l'assiette, c'était comme bizarre. Je trouve qu'il n'y avait pas une super bonne harmonie des saveurs. Le lapin était bon, un peu froid, mais la sauce était vraiment dégueu. Là. À mon goût, à moi, c'était beaucoup trop amer. Mais ici, ça doit passer. En m'en venant. Ah oui? Pour vrai? Allez, mais j'aime ça, hein? Ah oui? Oui. Ben, moi, c'est déjà arrivé parce que, tu sais, c'est Sainte-Catherine, juste là. Ça m'a pas tellement surpris quand Anne-Marie m'a dit qu'elle s'est fait prendre pour une prostituée, vu le quartier. Il y avait des voitures qui ralentissaient à mes côtés et qui baissaient la fenêtre, ce qui était fort désagréable. Moi, je disais bonjour. Ben, ils sont toujours là. Ben, tu finis par les connaître. C'est drôle, en fait, mais elle est vraiment pas une prostituée. Dans le fond, je suis avant le dessert, j'aurais peut-être une petite activité à vous proposer. En fait, c'est des questions sur des films d'horreur, films d'Halloween, films fantastiques et autres trucs. J'aurais aimé y penser moi-même. Je trouvais que c'était vraiment une super bonne idée. C'est quoi le métier qu'occupait la mère de la jeune fille qui est possédée dans L'Exorciste? Infirmière. Mauvaise réponse. On prend un geste. Jessica. Enseignante. Non, malheureusement. Un concept. Donc, la question va être annulée, malheureusement. Elle était comédienne. Et c'est le moment du dessert. Éric, tes invités ne mangent pas beaucoup. Ça t'inquiète? On est tous très nerveux aussi en même temps. Fait que je pense que l'appétit est peut-être moins là, mais sinon, pour l'ambiance, c'est vraiment plaisant. Donc, je pense que ça va bien. Préparation du dessert. Et je laisse le soin à Éric de l'expliquer plus tard. Et ça s'appelle potion à compléter. Merci. Merci. Oui, Xena, la guerrière. Voilà. Vous, On t'attend. ça sera pas très long. Vous pouvez ouvrir votre ramequin. Donc, on a un petit gâteau au fromage à la citrouille pour l'Halloween avec des épices. Et comme le nom le dit, potion à compléter, vous avez des ingrédients supplémentaires, c'est-à-dire du sang de varan et des ongles de gorgone à insérer dans votre potion. Oh, c'est mignon. Donc, c'est en fait, cute. c'est du sirop de canneberge et des amandes grillées, tout simplement. Ben, c'est cool, ça. Bravo, Ben, chef. bon appétit, Merci. Mon nez m'a dit que ça sentait bon. C'était super épicé, tu sais, le clou, la muscade, la cannelle, tout ça. J'aime ça, mais je préfère ça dans mon ragoût de boulette que dans mon dessert. J'avais l'impression de manger de la pâte à biscuits pas cuits, là. Je sentais ça. On aurait dit que ça coûtait ça. Mais c'était pas dégueu, par contre. Je vais tuer son lapin de même. Non, j'ai demandé de boucher ton serveur à ma place. Hey, j'ai failli l'avoir dans le fond. Il est bien. Wow, OK. Je suis pas très dessert, je l'ai déjà dit, mais je l'ai trouvé à mon goût, un petit peu trop cuit, mais les saveurs se mélangeaient bien. Le gâteau au fromage au citrouille avec les gambages puis les noix toastées, c'était vraiment bon. J'ai bien apprécié ça. C'était le meilleur plat de la soirée. Voilà pour le dessert. Et au retour, les assiettes se déguisent en notes. Les recettes épeurantes d'Éric et notre page d'inscription sont sur vtl.ca. Notre premier souper d'Halloween est terminé. Oups! Éric, est-ce que tu es satisfait de ta soirée? Donc, il y a certains points que je suis un peu déçu, mais en même temps, bon, je pense que dans le feu de l'action, ça devient difficile des fois de gérer tous les détails aussi. Si je pouvais noter Eric juste pour sa personnalité puis pour comment la soirée s'est déroulée, il y aurait une excellente note. C'est une belle impression au niveau de la soirée en général. Si on parle de la bouffe, j'ai quelques critiques. Ce soir, l'entrée était pas trop complexe, puis le plat principal, il y avait un peu de confusion pour moi comment manger ça. J'ai beaucoup aimé son accueil, c'était super chaleureux, son concept, sa thématique avec son costume et ses plats, c'était intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es moins content, Éric?
J'ai été déçu de ma bière, par exemple. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, quel élément qui a changé, mais quand je l'avais fait en test, ça goûtait pas ça. La nourriture m'a pas plu tellement. Je peux pas lui donner une si bonne note côté nourriture. Pas assez de cuisson au niveau du lapin, trop de cuisson au niveau du dessert, puis un petit peu de simplicité au niveau de l'entrée. Malheureusement, pour la présentation de ces plats, le goût, ça n'a pas répondu à mes attentes. Mais vu que le dessert était très réussi, elle était là, le décor était bien, pour cette raison, je donne la note de 7. Alors, je lui donne une note ce soir de 6. Ce soir, je donne la note de 6 à Eric. Donc ce soir, je donne la note de 4 à Eric et qu'on lui tranche la tête. On va garder ça pour plus tard. Avec quelle note penses-tu t'en sortir ce soir? Je vais m'en sortir au moins avec un 22, 23 dans ce coin-là. Effectivement, Éric récolte une note de 23, c'est bien la preuve qu'il a toute sa tête. Demain, chez Justine, Jessica réinvente la bienséance. Moi, dans ma famille, c'est tu manges quand tu as ton assiette. C'est chaud, tu Chez manges. nous, non. T'attends que tout le monde soit servi Bon, on va parce que attendre c'est de pas voir. poli pour celle qui a Elle est travaillé servie? fort. Oui, juste sauf qu'on va tous avoir terminé, puis elle va commencer, être à la moitié. Ouais. En tout cas, c'est de l'éducation. Je crois que c'est plus poli d'attendre que tout le monde soit à la table avant de manger.